Au début, on ne voit rien, ou plutôt, on refuse de voir. On remarque des petits détails, des changements qu'on met sur le compte du stress, de la fatigue, de cette fameuse crise de la cinquantaine. Après 30 ans de mariage, on croit connaître l'autre par cœur. On pense que la routine est une forteresse. Mais même les plus solides forteresses peuvent avoir des brèches. Ces petits riens, mis bout à bout, commencent à dessiner une image que l'on ne peut plus ignorer. Une image floue, puis de plus en plus nette, jusqu'à devenir aveuglante. C'est un sentiment au fond du ventre, une alarme silencieuse qui vous prévient que le paysage familier de votre vie est en train de changer. Si vous êtes ici, c'est peut-être que vous aussi, vous sentez ce décalage. Cette dissonance entre la femme que vous avez toujours connue et celle qui se tient devant vous. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est votre intuition qui vous parle. Mon but n'est pas d'attiser vos peurs, mais de vous aider à y voir plus clair. Après avoir analysé des études, des témoignages et des consultations de psychologues, un schéma se dégage. Des comportements récurrents, des signes subtils mais terriblement révélateurs. Ce que je vais partager, ce n'est pas un acte d'accusation, c'est une grille de lecture. Une façon de décoder une réalité parfois trop douloureuse pour être regardée en face. Alors, si vous êtes prêt à confronter vos doutes, voici 8 signes qui pourraient révéler que votre femme de 55 ans et plus partage peut-être son intimité avec un autre. Son téléphone est devenu son jardin secret. Le premier signe, sans doute le plus universel aujourd'hui, est le changement radical de comportement avec son téléphone. Pendant des années, son portable était un objet banal, posé n'importe où, écran vers le ciel. Vous connaissiez peut-être même son code, pas pour l'espionner, mais parce que c'était pratique. Il n'y avait rien à cacher. Puis, tout change. Le téléphone est maintenant toujours retourné, écran contre la table. S'il sonne en votre présence, vous sentez une pointe de panique dans son regard. Elle rejette l'appel avec une excuse vague. Encore du démarchage. Elle qui le laissait partout le garde maintenant sur elle en permanence, même dans la salle de bain. Imaginez la scène. Vous remarquez qu'elle retourne systématiquement son téléphone. Les notifications la rendent nerveuse. Un soir, vous entrez dans la chambre, elle verrouille l'écran dans un geste si rapide que votre cœur se serre. Plus tard, pendant qu'elle prend sa douche, un message s'affiche sur son téléphone posé sur la commode. Vous ne lisez pas, mais le nom de l'expéditeur est un prénom masculin que vous ne connaissez pas. Quand vous lui posez la question, elle devient blême et vous répond sèchement que ça ne vous regarde pas. Ce besoin soudain de secret numérique, après des années de transparence, est un signal d'alarme puissant. Le téléphone est le réceptacle moderne de notre intimité. Le verrouiller à double tour face à son conjoint, c'est symboliquement fermer une porte. C'est créer un espace privé où vous n'êtes plus le bienvenu. Et c'est souvent là que se cache l'épreuve d'une connexion avec quelqu'un d'autre. Un changement soudain et méticuleux de son apparence. Pendant des années, votre femme a eu son style à elle. Élégante, mais confortable. Les efforts étaient pour les grandes occasions, les sorties ensemble. Le reste du temps, le confort primait. Et puis, quelque chose bascule. Vous assistez à une véritable métamorphose. Elle se met à acheter de la lingerie fine, des ensembles qu'elle ne porte bizarrement jamais avec vous. Son budget coiffure et cosmétique explose. Chaque sortie, même pour un simple café, devient un défilé de mode. Un nouveau parfum, plus sensuel, a remplacé celui que vous lui offriez. Ça peut commencer par le coiffeur. Une coupe plus jeune, plus moderne. Vous trouvez ça bien? Vous la complimentez. Puis, elle s'inscrit à la salle de sport, elle qui détestait ça. Sa garde-robe suit, avec des robes plus ajustées, des décolletés qu'elle ne portait plus depuis 20 ans. Un jour, en faisant la lessive,
vous tombez sur un soutien-gorge en dentelle magnifique que vous n'avez jamais vu. Le soir, au lit, elle porte son vieux pyjama. Vous lui demandez en riant quand vous aurez droit à cette belle lingerie. Elle devient très gênée, bafouille que c'est pour se sentir bien dans sa peau. Mais ce corps qu'elle embellit avec tant d'acharnement, vous avez le sentiment qu'il n'est plus pour vous. Bien sûr, vouloir plaire à nouveau ou prendre soin de soi n'est pas une preuve d'infidélité. Mais lorsque cette transformation radicale s'accompagne d'autres signes, la question se pose: pour qui fait-elle tout ça? Une femme qui réactive son pouvoir de séduction après des décennies de vie commune cherche souvent un regard neuf, admiratif, celui d'un autre qui lui renvoie une image d'elle-même qu'elle pensait perdue. Son emploi du temps devient soudainement flou et imprévisible. Votre vie à deux était réglée, vous connaissiez ses horaires, ses activités, ses habitudes. Une prévisibilité rassurante. Et puis, le chaos s'installe. Des réunions de dernière minute qui s'éternisent. De nouvelles activités apparaissent, un cours de poterie, du bénévolat, un club de lecture qui se réunit bizarrement toujours le week-end. Ces explications sont vagues. Si vous posez des questions, elles se braquent. Tu me fliques ou quoi? J'ai le droit d'avoir mon jardin secret. L'histoire pourrait être celle-ci. Ça commence par un nouveau cours de yoga. Le cours d'1 heure est vite suivi d'un verre avec les filles qui dure 3 heures. Elle rentre tard, euphorique, mais ne raconte rien. Puis viennent les déjeuners professionnels, elle qui mangeait toujours un sandwich au bureau. Un samedi, elle dit aller aider une amie à déménager. Vous appelez cette amie en fin de journée pour prendre des nouvelles. Silence au bout du fil. L'amie n'a pas déménagé et n'a pas vu votre femme de la semaine. Quand vous la confrontez, elle explose de colère, vous accusant de ne pas lui faire confiance et retourne la situation contre vous. Soyons clairs, l'infidélité demande une logistique. Elle a besoin de temps et d'espace. Ces nouvelles obligations sont souvent des alibis créés pour libérer des créneaux horaires. L'agressivité qu'elle adopte quand vous la questionnez est une stratégie de défense classique. En vous faisant passer pour le mari jaloux, elle détourne l'attention de son propre comportement. Une distance émotionnelle ou un excès d'attention suspect. L'intimité d'un couple qui dure est tissée de milliers de fils invisibles. Des regards qui se comprennent, un intérêt sincère pour la journée de l'autre. Ce signe est peut-être le plus douloureux. Il peut se manifester de 2 manières opposées. La plus fréquente est l'isolement émotionnel. Elle est là, mais son esprit est ailleurs. Les conversations deviennent purement logistiques. Elle ne vous demande plus comment s'est passée votre journée et ne partage plus ses émotions. Un mur de verre semble s'être érigé entre vous. L'autre manifestation, plus déroutante, est l'excès d'attention soudain. Après une période de distance, elle devient incroyablement prévenante, vous couvre de compliments, se montre plus passionnée. Cela peut sembler positif, mais c'est souvent un mécanisme de surcompensation lié à la culpabilité. Au début, c'était le silence. Vous dîniez face à face devant la télé. Quand vous lui parliez de vos projets, elle répondait à peine. Vous aviez l'impression de devenir transparent. Puis, après un week-end où elle était partie se ressourcer seule, elle est revenue transformée, collée à vous, vous disant qu'elle vous aimait. Elle a même initié des rapports intimes avec une fougue nouvelle. Sur le moment, vous étiez soulagé. Avec le recul, vous comprenez que c'était peut-être la culpabilité qui parlait, une façon de se prouver à elle-même qu'elle était toujours amoureuse pour mieux supporter sa trahison. Psychologiquement, le détachement émotionnel peut être nécessaire pour s'investir ailleurs. L'excès d'affection, lui, est souvent une tentative d'apaiser sa propre conscience. Ces 2 extrêmes sont les 2 faces d'une même pièce, celle d'un cœur qui n'est peut-être plus entièrement à vous. L'intimité devient un champ de mine. La sexualité dans un couple de longue date est un baromètre sensible. Elle évolue, mais l'infidélité vient souvent la dynamiter.
Comme pour l'émotionnel, les manifestations peuvent être doubles. Le plus souvent, c'est la baisse drastique, voire l'arrêt total, de l'intimité. Les excuses se multiplient, fatigue, maux de tête, stress. Le lit conjugal devient une frontière glaciale. Mais il y a aussi le scénario inverse, plus déroutant, un regain soudain d'appétit sexuel, accompagné de gestes ou de mots qu'elle n'avait jamais utilisés. Elle semble vouloir expérimenter. Pendant des mois, c'était le désert. Chaque tentative de votre part était repoussée. Vous avez commencé à douter de vous. Et puis, un soir, c'est elle qui est venue vers vous. Mais c'était différent. Ce n'était pas votre façon de faire l'amour. Ses gestes étaient presque techniques. Elle a murmuré des choses crues à votre oreille, des mots qu'elle n'aurait jamais osé prononcer. Vous avez senti que vous étiez avec une étrangère. Plus tard, la terrible vérité vous est peut-être apparue. Il est possible qu'elle ait été en train de reproduire ce qu'elle vivait avec un autre. L'évitement sexuel peut s'expliquer par la difficulté psychologique d'être intime avec deux hommes en même temps. Le regain d'intérêt, lui, peut venir de la culpabilité ou, chose plus troublante, de l'importation de nouveautés apprises avec un amant. Son corps a mémorisé une nouvelle grammaire érotique et elle la transpose dans votre lit. Dans les deux cas, vous n'êtes plus le partenaire unique de cette intimité. L'irritabilité constante est le jeu de l'inversion de la culpabilité. Votre foyer était un havre de paix. Bien sûr, il y avait des disputes, mais le fond était serein. Dernièrement, l'atmosphère est électrique. Vous avez l'impression de marcher sur des œufs. Tout ce que vous faites semble l'irriter. Une remarque anodine déclenche une explosion de colère. Elle vous critique constamment. Pire, elle commence à vous accuser de ce qu'elle fait peut-être elle-même. Je vois bien comment tu regardes la voisine. Tu passes beaucoup de temps sur ton ordinateur. Tu caches quelque chose? C'est ce qu'on appelle la projection. Un dimanche, vous faites simplement remarquer qu'il n'y a plus de café. Elle explose, vous accusant de ne jamais rien faire. La semaine suivante, elle vous reproche d'être distant, alors que c'est elle qui érige un mur de silence depuis des mois. Le comble, c'est quand elle insinue que vous pourriez avoir quelqu'un d'autre. Elle est en train de peindre un portrait de vous en mari négligent et potentiellement infidèle, alors que c'est peut-être elle qui coche toutes les cases. Cette création d'un environnement hostile peut servir un but précis, justifier l'infidélité à ses propres yeux. Si elle se convainc que vous êtes un mari difficile, alors sa liaison devient une échappatoire légitime. Elle ne se voit plus comme la coupable, mais comme la victime d'un mariage malheureux. L'inversion de la culpabilité est un mécanisme de défense puissant qui lui permet de décharger son malaise sur vous. Des dépenses inexpliquées et une nouvelle gestion de l'argent. Si vous avez des comptes en commun, ce signe peut être très concret. Après des années de gestion transparente, le secret s'invite dans les finances. Vous remarquez des retraits d'argent liquide plus fréquents, alors qu'elle paie normalement tout par carte. Des factures de restaurant pour deux apparaissent à des dates où vous n'étiez pas avec elle. Elle réalise des achats que vous ne voyez jamais. Ou au contraire, elle devient très regardante sur les dépenses, prétextant un projet personnel dont elle refuse de parler. Vous avez toujours eu un compte joint. En cherchant une facture, vous tombez sur une dépense dans une boutique de lingerie de luxe d'une ville voisine. Le montant est conséquent. Quelques jours plus tard, une autre dépense, un hôtel, un mardi après-midi. Votre sang se glace. Vous remarquez aussi qu'elle retire 100 € en liquide chaque lundi. Quand vous lui demandez pourquoi, elle devient agressive, disant qu'elle a le droit d'avoir son argent de poche sans se justifier. C'est la première fois en 30 ans qu'elle parle de son argent et du vôtre. La raison est souvent simple. Une liaison a un coût. Il faut payer les restaurants, les hôtels, les cadeaux. L'argent liquide est le moyen idéal pour ne pas laisser de traces. Cette soudaine volonté d'indépendance financière
est souvent le reflet financier du cloisonnement émotionnel qui est en train de se produire. Le mensonge de trop, l'incohérence qui fait tout basculer. Chacun des 7 signes précédents est un signal d'alarme. Pris isolément, il pourrait avoir d'autres explications. Le stress, une crise personnelle, un besoin de changement. Mais lorsqu'ils s'accumulent, ils forment une toile de fond. Le 8e signe est le moment où le doute n'est plus permis. C'est l'incohérence flagrante, le mensonge qui s'effondre. C'est l'histoire qu'elle raconte qui ne tient pas la route. C'est le détail qui cloche. Et puis, il y a ce 8e signe, celui qui fait tout basculer. Elle vous a dit qu'elle passait le week-end chez sa sœur pour l'aider à repeindre son salon. Le samedi soir, vous allez faire quelques courses au supermarché du quartier. Et là, au détour du rayon des vins, vous la voyez. Votre cœur s'arrête. Elle n'est pas chez sa sœur. Elle est là, à 10 minutes de la maison. Elle pousse un caddie et elle rit aux éclats avec un homme que vous ne connaissez pas. Il a posé sa main dans le bas de son dos, un geste d'une intimité évidente. Ils n'achètent pas de la peinture. Ils achètent une bouteille de champagne et des fraises. Ils ne vous voient pas. Vous vous cachez, le souffle coupé, comme si on venait de vous planter un couteau dans le ventre. Tous les autres signes s'assemblent d'un coup. Le téléphone, les vêtements, les retards, la distance. Tout prend sens. Ce moment est un cataclysme. Il n'y a plus de place pour l'interprétation. C'est la preuve irréfutable. Le mensonge qui s'effondre est le moment où la vérité, brutale et nue, vous explose au visage. C'est le point de non-retour. Et cette certitude, aussi douloureuse soit-elle, est ce qui va vous permettre paradoxalement de commencer à avancer. Reconnaître ces signes et surtout faire face à celui de la preuve est une épreuve d'une violence inouïe. La réaction est un mélange de colère, de trahison et d'un profond sentiment d'humiliation. Le sol se dérobe sous vos pieds, mais soyons clairs, identifier ces signes n'est pas forcément une condamnation de votre couple. C'est avant tout une invitation à la clarté. La pire chose à faire est de rester seul avec vos doutes. Vous avez le droit de savoir. Vous avez le droit à la vérité, non pas pour punir, mais pour vous libérer. Une discussion, même si elle s'annonce difficile, est la seule voie possible. Abordez-la calmement, en posant des faits. J'ai vu ceci, j'ai constaté cela, j'ai besoin de comprendre. Il se peut que la relation puisse être sauvée, que cette crise soit le symptôme d'un mal plus profond qui peut être soigné. Mais il se peut aussi que ce soit la fin d'un chapitre. Et si c'est le cas, sachez ceci, ce n'est pas une fin en soi. C'est un nouveau départ incroyablement douloureux, mais un nouveau départ quand même. Vous avez le devoir de vous reconstruire. Ne vous précipitez pas dans une autre relation pour combler le vide. Prenez le temps de guérir. Retrouvez vos amis, vos passions. Prenez soin de vous. La vie ne s'arrête pas. Pour beaucoup d'hommes qui ont traversé cette épreuve, ce fut l'occasion de se redécouvrir et de vivre une seconde partie de vie plus alignée avec qui ils sont vraiment. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, si ces signes résonnent douloureusement en vous, sachez que vous n'êtes pas seul. Des milliers d'hommes vivent ou ont vécu la même chose. Si vous souhaitez partager votre expérience, même anonymement, les commentaires ci-dessous sont un espace de respect et d'écoute. Votre histoire peut aider un autre homme à se sentir moins seul. Et pour plus de conseils sur comment naviguer les crises de couple après 50 ans et comment se reconstruire après une trahison, abonnez-vous à cette chaîne. Vous n'êtes pas obligé de traverser cette tempête seul.